Migrer des boîtes mail vers Microsoft 365, ce n'est pas juste cliquer sur Importer et attendre que la magie opère. Le vrai sujet, c'est de choisir la bonne méthode avant de toucher au DNS, aux utilisateurs et aux boîtes aux lettres. Dans la documentation Microsoft, il y a plusieurs chemins possibles, et si tu choisis le mauvais, tu peux te retrouver avec une migration trop lente, des doublons, des calendriers absents ou des utilisateurs bloqués le lundi matin. Donc on va faire simple, quelle méthode choisir, dans quel cas, et quoi vérifier avant de lancer. Premier cas, tu viens d'un serveur Exchange local. Là, Microsoft propose trois grandes approches. La migration à basculement, aussi appelée migration rapide, sert à tout déplacer en une fois. Elle existe pour Exchange 2003, 2007, 2010 ou 2013. Techniquement, Microsoft parle d'un maximum de 2000 boîtes, mais dans la vraie vie, la recommandation raisonnable est plutôt 150 utilisateurs ou moins. Au-delà, ça devient vite lourd à préparer et à surveiller. Deuxième approche, la migration intermédiaire. Elle concerne surtout les anciens environnements Exchange 2003 ou 2007, quand il y a beaucoup de boîtes aux lettres. L'idée est de migrer par lot. Tu gardes le contrôle, tu avances progressivement et tu évites le grand soir où tout doit réussir d'un coup. Troisième approche, l'hybride. C'est le choix le plus propre quand tu as un environnement Exchange plus récent ou quand tu veux garder pendant un moment des boîtes en local et des boîtes dans Exchange Online. C'est plus technique à mettre en place, mais c'est aussi plus souple. Tu peux migrer petit groupe par petit groupe, tester, corriger, puis continuer. Si tu ne pars pas d'Exchange, il y a aussi la migration IMAP. Elle peut servir avec Gmail, Outlook.com ou un autre serveur compatible IMAP. Mais attention, IMAP ne migre pas tout. Il déplace les mails et les dossiers. Pas les contacts, pas le calendrier, pas les tâches. Et les boîtes Microsoft 365 doivent déjà exister avant de lancer la migration. C'est pratique, mais ce n'est pas une migration complète d'environnement. Autre cas fréquent, les fichiers PST. Si ton organisation a beaucoup d'archives Outlook volumineuses, Microsoft propose un service d'import PST. On peut envoyer les fichiers via le réseau ou préparer un support selon le scénario. Ce n'est pas la méthode la plus élégante pour une migration active, mais pour récupérer de grosses archives, c'est souvent le bon outil. Avant de démarrer, fais l'inventaire. Combien de boîtes? Quelle taille moyenne? Quelle version d'Exchange? Est-ce que les utilisateurs ont besoin de calendrier, contacts et délégations? Est-ce que les identités Microsoft 365 sont prêtes? Et surtout, est-ce que tu as prévu une phase pilote avec quelques utilisateurs avant de migrer tout le monde? Le point à ne pas négliger, c'est la bascule finale. Une migration de mail, ce n'est pas seulement copier des messages. Il faut prévoir les comptes, les licences, les boîtes cibles, les enregistrements DNS, le MX, l'autodiscover, les tests Outlook et la communication aux utilisateurs. Sans checklist, tu vas oublier un détail au pire moment. La règle H-France est simple. Petit parc Exchange. Basculement, si tu maîtrises bien, la fenêtre de migration. Gros ancien Exchange. Migration intermédiaire par lot. Exchange récent ou organisation qui ne peut pas s'arrêter, hybride. Serveur non Exchange, IMAP, mais seulement pour les mails. Grosses archives, import PST. Et si le projet touche beaucoup d'utilisateurs ou une messagerie critique, ne joue pas au héros. Utilise les conseillers de migration Microsoft, Fast Track, si tu y as droit, ou un partenaire. Une migration mail réussie, c'est celle que les utilisateurs remarquent à peine. Si ce mini-guide t'a aidé, abonne-toi à H-France. On continuera avec des guides clairs sur Microsoft 365, Windows, le cloud et les outils pour travailler proprement.